OK, on est parti ensemble pour un 35-40 minutes. Il va y avoir un petit cool down à la fin aussi. Entraînement qui va être vraiment un entraînement full body, mais quand même avec un petit travail particulier sur le haut du corps. Donc, si ce n'est pas nécessairement votre force, ce qui pourrait être le cas, je vais vous montrer des petits trucs pour aller renforcer le haut du corps tranquillement. Entre autres, les push-ups. On ne sait pas comment faire un push-up à part sur les genoux. On se demande si un jour on va être capable, l'exemple, d'aller sur les pieds. Puis là, ben, finalement, on ne sait pas comment faire pour se rendre là. Donc, je vais vous proposer des exercices qui ne sont pas des push-ups, mais qui vont vous aider à vous rendre graduellement vers le push-up. Mais peut-être aussi que tout va bien pour vous, puis qu'il n'y a pas de stress. Mais dans ce cas-là, vous allez être capable de pousser quand même. Donc, j'ai mon assistante Abby ici qui est une pro des push-ups qui va nous assister encore une fois aujourd'hui. On va commencer avec le réchauffement. On va venir activer un petit peu le corps en prenant un jogging au centre du tapis. C'est parti! Bouge les pieds, bouge les mains et je vous souhaite un bel entraînement. On va commencer par aller faire 20 fentes ensemble. En fait, le réchauffement, ça va être à la fois le premier bloc. Alors, on va commencer tout de suite là, avec 20 fentes, donc 10 de chaque jambe et on y va en alternance et ce seront des fentes avant. Alors, on stabilise le corps, on vient faire un grand pas devant, le genou arrière vient frôler le sol avec 90 degrés dans chacun des genoux et on revient vers l'arrière en alternance. 2, 3, 4, on garde toujours les épaules au-dessus des hanches. 6, 7, pouce dans le talon devant pour revenir, 9, 10, on est à mi-chemin, on essaie de ne pas cambrer le bas du dos pour rien, on garde le corps bien stable, 15, 16, 17, on fait monter la chaleur, 18, 19, et 20, petit jogging une fois que c'est terminé. Si vous n'avez pas terminé, il n'y a pas de problème. Je vous laisse le temps un petit peu et on va aller faire la chenille. Donc, à partir de l'arrière du tapis, on va marcher les mains, on va aller dans une planche, descendre le corps complètement au sol, repousser peut-être en passant par les genoux et on va marcher les mains vers nous pour venir se redresser. Donc, 5 fois dans 3, 2, 1... Et c'est parti. Pied largeur des hanches, penche le haut du corps vers l'avant. On peut plier les genoux au passage. On vient d'abord dans la planche, ensuite en contrôle. On descend. Enlève les mains du sol. On peut passer par les genoux au besoin. Et on remonte. Jusqu'en haut. Allez. On peut peut-être rajouter un petit peu de rythme. Et si possible, on passe par les pieds pour se redresser. 2. Et pour 3. 4. C'est parti pour 6 mois là. Bah. Et voilà. Quand tout est fait, on reprend notre jogging. Et on va aller faire ensemble un 30 secondes de cardio. Vous avez le choix entre jumping jack et genoux hauts. On y va ensemble dans 5, 4, 3, 2 et 1. C'est parti, au rythme que vous voulez. J'ai choisi le jumping jack, je filais comme ça. Vous y allez comme vous le sentez. Let's go, let's go. Dans tous les mouvements que vous faites, assurez-vous de garder la belle forme et de respecter les limites. Allez, on rajoute du rythme si on le peut. On est ici pour encore. Yes, 10 secondes. Pour 5, 4, 3, 2 et 1. Super. Et on va venir faire une petite chaise. Pour 30 secondes, on va commencer ça dans 5, 4, 3, 2, 1. La chaise avec ou sans le mur, mais dans tous les cas, une belle chaise bien active dans les deux jambes. Alors, on essaie comme de venir séparer là, le sol avec les pieds, les fesses loin derrière.
Respirez. Peut-être aller porter les bras au-dessus de la tête en contractant les muscles du dos. On reste encore ici pour 10. 7. 6. On s'assoit à 5. 4. 3. 2. Et 1. Super. Alors, je considère que le corps est bien réchauffé. J'aime bien venir faire des petites torsions comme ça ici aussi. Ça fait du bien. Alors, voici comment on va fonctionner. On va fonctionner toujours en commençant par 12 répétitions. On va descendre à 10 répétitions et ensuite 8 répétitions d'un mouvement. Et on va faire 3 mouvements par bloc. Alors, ce que ça nous permet, c'est au fur et à mesure que le corps devient un petit peu plus fatigué, on réduit le nombre de répétitions. Fait que, comme ça, on est capable quand même de donner notre 100% lorsqu'on doit faire notre effort. Alors, vous me voyez peut-être venir. Tout à l'heure, on a commencé avec les fentes. Alors ici, ce que je veux venir faire d'abord, ça va être 12 fentes par côté. Et je veux que ce soit des fentes arrière avec un kick de genou devant. Donc, comme ça ici derrière. Et 1, 2. On peut venir peut-être tourner un peu le haut du corps aussi vers l'avant. Donc, le coude opposé. On vient, hop, serrer dans les abdominaux à toutes les fois qu'on vient. 12 d'un côté, 12 de l'autre. Alors ça, déjà, ça nous fait deux mouvements dans notre bloc 1. Et le troisième mouvement, c'est là que le haut du corps embarque. On va au sol et on vient descendre en 4 secondes. 4, 3, 2, 1. Lève le torse. On peut passer par les genoux ou par les pieds. On remonte et on redescend. Donc, vous comprendrez qu'on travaille en cardio pour les jambes et quand on tombe au sol, c'est vraiment juste en contrôle. Le but ne sera pas d'aller vite. Si on veut avoir du résultat, on va travailler même plus lentement. Le but, ce n'est pas de passer à travers le plus vite possible. Au contraire, c'est d'aller chercher le plus de sensations possibles dans nos mouvements. Alors, on se place, c'est la jambe droite qui va commencer par travailler. On s'avance parce que c'est une fente arrière qu'on s'en va faire. Et la jambe gauche, celle qui demeure toujours au sol et celle qui travaille fort à rester plaquée dans le sol et à venir chercher l'impulsivité lorsqu'on vient, hop, vers le haut, on contracte bien la jambe gauche. Dans 3, 2, 1. Pour 12 répétitions, c'est parti. 1, 2, en contrôle. 3, garde le dos droit, regarde loin devant. 4, 5, squeeze les abdos, 6, 7, 8, 9, on explose, on donne un bon coup, 10, 11, presse le talon gauche dans le sol, dernier, 12, change de jambe dans 3, 2, 1, et c'est parti. Donc, grand pas derrière pour 1, je suis partie du mauvais bord, et 2, et 3. OK, je l'ai pogné. 4, 12 fois. 5, 6, 7, let's go. 8, 9, presse le talon droit dans le sol. 10, squeeze les abdos. 11, dos droit. Et 12. Yes! Alors, je vous laisse le temps de terminer. Pendant encore 5, 4, ensuite au sol, 3, 2 et 1. Et c'est parti. Pour 4, 3, 2, 1. Décolle le chest et on remonte. 4, 3, 2, 1. Pour 2. 4, 3, 2, 1. Pour 3. 4, 3, 2, 1, 4. On peut toujours rester sur les genoux si on veut. On contrôle la descente. 2, 1. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Pour 6, on est à mi-chemin. 4, 3, 2, 1. 7, 4, 3, 2, 1. Pour 8, 4, 3, 2, 1. Pour 9,
Vous allez plus vite, pas de stress. Vous pourrez prendre une pause plus longue. 4, 3, 2, 1. 10, il en reste juste 2. Let's go. 4, 3, 2, 1. 11. Une dernière montée, on contrôle. Pour 6, 5, il a ta langue. 4, 3, 2, 1. Yes! On s'étire un peu. Et on poursuit notre bloc. On y va pour 10 répétitions par côté. Je vous laisse le temps de respirer un petit peu. Yes, le cardio monte. On commence ça dans 3, 2, 1. Jambe droite derrière. Et kick. 2, 3. On essaie de mettre du rythme. 4, 5, 6, 7, 8. On se rend jusqu'à 10. 9 et 10. Quand vous êtes prêts, vous changez de côté. J'y vais dans 3, 2, 1. Pied gauche derrière. C'est parti. 1. Je ne me suis pas trompée cette fois-ci. 2. 3. On dirait que ce côté-là est plus tough pour mon équilibre. 4. Ça arrive. 5. Ça arrive à tout le monde, hein? 6. Let's go, on pousse. 7. On donne des bons coups, on explose. 8. On se fâche. 9. Et 10. Yes! On s'est changé les idées un peu. On retourne à notre haut du corps. 10 répétitions. 3, 2, 1. On descend en 4, 3, 2, 1. Hop. Et on remonte. Si on a mal dans le bas du dos, genou au sol. 4, 3, 2, 1. Et hop. Pouce en haut. 4, 3, 2, 1. Hop. On est rendu à 3, 4, 3, 2, 1. 4. En contrôle. 5. On est à mi-chemin. 6. 7. Contrôle la descente. Oui. Vite. Il en reste 2. Let's go. En contrôle. 9. Et un dernier. Woo! 4, 3, 2, 1. Yes! Good job, la gang. Hey, le dernier, hein? Ouh! Il ne tentait pas. Good. OK. On reprend son souffle un petit peu. On est parti pour 8 fois. Je veux pleine explosion. Quand on va porter le kick, on veut le sentir ici. Dans 3, 2, 1. 8. Let's go. C'est parti. 1, 2, 3, 4. On explose. 5. Presse le talon gauche dans le sol. 6. 7. On va enchaîner tout de suite. 8, change de jambe, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, vous allez avoir le temps. 6, de terminer. 7, on expire. 8. Si c'est pas terminé, on prend le temps. Et ensuite, on s'en va au sol. Je laisse encore 5. C'est beau la gang, on prend son souffle. 3, 2, 1. C'est juste 8 fois, on part d'en haut. 4, 3, 2, 1. On lève. Et un de fait. C'est reparti. 4, 3, 2, 1. On lève. Et on remonte. 2. Let's go. Allez. 3 de fait. Pour 4. Yes.
Pour 5. Il reste 6, 7, 8. Il en reste 3. Contrôle la descente. 6. Je suis rendue ses genoux en maudine. Let's go. 8. Un dernier. Yeah! Woo! Très musculaire, beaucoup de chest. Good job, good job. On prend une petite gorgée d'eau, ça va faire du bien. C'est où que j'ai mis mon verre? Ah oui, là-bas. Ah. Je vais mettre mon verre sur le bar. Hey, j'ai quasiment les mains shaky déjà. Donc, ça, comme ce qu'on vient de faire, c'est un bon truc. Quand on a de la difficulté à faire un mouvement, dans un sens, dans ce cas-ci, si on a de la difficulté, si on manque de force pour aller faire un beau push-up, le truc, c'est de travailler en résistance dans l'autre sens. Donc, c'est beaucoup plus facile de se retenir de tomber que de pousser le corps au complet. Donc, quand on travaille en résistance, au bout de la ligne, c'est un petit peu plus facile, faisable, / de le faire, mais quand même, on travaille très fort pour travailler ces muscles-là. Donc, on développe la force éventuellement d'aller se tirer. Même chose pour ceux qui font des pull-ups, qui se tirent sur la barre au complet, tout leur corps. Bien, quand tu commences, c'est sûr que c'est difficile de te tirer, mais ce que tu peux faire, c'est sauter, partir d'en haut et contrôler lentement ta descente. Donc, tu renforces les muscles pour éventuellement être capable de te rendre. Donc, c'est dans cette méthode-là qu'on a fonctionné aujourd'hui. On fait la même chose. Là, par contre, on va être un mouvement de jambes, un mouvement de haut du corps, un mouvement de jambes. Alors, pour ce qui est des jambes, on vient ici en sumo. On vient porter le poids du corps toujours du même côté la première fois. On descend comme ça ici et on remonte en contractant. Hop, 2. Donc, on reste toujours un petit peu plus là. La face du même côté, le poids du même côté. L'autre jambe est juste là pour nous supporter pour l'équilibre, mais elle ne travaille pas. Tout est dans la jambe qui travaille. Une fois que ça ici, c'est fait, on va aller changer le mal de place en plein milieu avec le haut du corps. On va aller au sol et on va venir faire shoulder touch. Ça va être chacun à son rythme. On va le faire pendant 30 secondes. Et après ça, on va revenir ici. On va commencer à 12 répétitions. Quand on revient à nos jambes, c'est 10. Puis quand on finit nos jambes, c'est 8. Si vous voulez rajouter un peu d'intensité pour les jambes, on vient juste, hop, décoller un tout petit peu, mais toujours en gardant le poids du corps de ce côté-là. Donc, vous voyez, la différence, c'est que je ne viens pas porter tout mon poids sur l'autre jambe. Hein? Mon poids, c'est toujours sur cette jambe-là ici qui travaille. Ça fait quand même une grosse différence. Je le mentionne parce que ça fait une grosse différence. Donc, on commence avec 12 reps, baby. Dans 3, 2, 1. Et c'est parti du premier côté. 1, 2, on met du rythme. 3, 4, 5, on travaille à 45 degrés. 6, 7, 8, 9, descend dans les hanches. 10, allez, 11 et 12. Yes! On s'en va faire notre shoulder touch. On se place dans 3, 2, 1. Et c'est parti. Position push-up de départ. On garde les mains sous les épaules. Et en étant très, très fort dans les abdos toujours, chacune des mains vient chercher l'épaule opposée. Chacun à son rythme. On travaille pour 30 secondes. On a presque la moitié qui est faite. Passez le bout des doigts dans le sol pour ménager un petit peu vos poignets. On rajoute du rythme. Let's go. Pour 10. 2, 1. Yeah! On sépare les jambes. Et on y retourne. On s'en va du côté gauche. Dans 3, 2, 1. Et c'est parti. 12 répétitions. 1, 2, 3. On est à 45 degrés. 4, 5, 6. On perd pas de temps en haut. On y retourne. 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Yeah! Je vous laisse le temps de terminer si ce n'est pas fait.
C'est fini. Good job. On y va pour 10 de l'autre côté. 3, 2, 1. C'est parti. 1, 2, 3, 4. On travaille en muscu beaucoup aujourd'hui. 5, 6. On va chercher de la chaleur. 7, 8. Allez. 9 et 10. Yeah! Au sol pour shoulder touch. On se prépare. On fait ça dans 5, 4, 3, 2 et 1. C'est parti. Squeeze les abdos. Ramène le plancher pelvien vers l'avant. Si vous sentez que vous n'êtes vraiment pas stable, que vous basculez beaucoup le bassin de la droite à la gauche, séparez un peu les pieds. Ce serait normal de basculer, évidemment, mais si on veut travailler plus fort le corps, on essaie de bouger le moins possible les hanches. Pour encore 5, 4, 3, 2 et 1. Get up, get up. Yes. On y va pour 10 répétitions du côté gauche, si vous suivez le même côté que moi. En place les chums. Dans 3, 2 et 1. On descend bien loin et 1, 2, 3, 4, 5. On explose, let's go. 6, 7, 8, il en reste 2, 9 et 10. Yeah! On change, on s'en va de l'autre côté. Pour 8 reps, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, c'est juste 8, 6, 2 fois, 7 et 8. Ah, tiens, on va aller clencher à gauche tout de suite. Let's go, 3, 2, 1. 8 fois. 1, 2, 3. Après ça, il va juste laisser l'autre du corps. 4, 5, 6, 7, 8. Oh, c'est ça, c'était 8! Si vous en avez fait 9, je m'excuse. Vous allez juste être plus fort demain. On se place pour notre 30 secondes. Après ça, gorgée d'eau. 3, 2, 1. Et c'est parti. Je me donne le défi de bouger le moins possible les hanches pour travailler les abdos. Vous pouvez en faire autant si vous voulez. Peut-être travailler moins vite, mais plus stable. Et ça ne veut pas dire que c'est plus facile. Allez. Moins de mouvement possible dans le corps qui est sur une belle ligne droite. 10 secondes. Aïe, aïe, aïe. Pour encore 5, 4, 3, 2 et 1. Yes! L'avez-vous essayé en bougeant moins? Là, ça devient, t'es comme, oh, je travaille des pectoraux et des bras. Là, tu t'engages ici, tu bouges le moins possible. Puis là, tu fais, oh, c'est un exercice d'abdominaux finalement. Petite gorgée d'eau, c'est important. À la maison, vous pouvez faire comme moi puis en échapper partout sur votre tapis. Super. Très, très beau. Donc, on y va avec un dernier bloc et avec un finisher. Le finisher, ce sera un finisher d'abdos. Mais là, on vient d'en faire un petit peu, puis on va en faire dans le prochain bloc aussi. Donc, toujours en 12 répétitions, 10 et finalement 8. On commence ici au sol et on va aller faire le Russian twist, mais avec 12 par côté. Donc, ça fait 24 rotations au total. Les deux genoux collés, la colonne droite. On ne veut pas un dos rond. Colonne droite. On pourrait avoir les pieds au sol si jamais on sent vraiment qu'on a tendance à arrondir beaucoup le dos ou qu'on a mal. Et on vient faire 1, 2, 2. Donc, pour se rendre à 12 ou si vous préférez 24, là, vous comprenez. Je n'ai pas besoin de vous expliquer. Donc, ça ici, c'est la première étape. Après ça, une fois que c'est fait, on va venir rouler et venir déposer les mains au sol. Ben oui, on va encore faire des bras. Cette fois-ci, on va venir faire des triceps.
C'est un exercice que je n'ai jamais fait, je pense, encore avec vous. Alors, le mouvement consiste à être en demi-planche sur les genoux et à aller sur les avant-bras, les doigts bien écartés au sol, et on vient presser les mains pour venir allonger les coudes. Alors, le but, c'est de venir faire travailler ici les triceps. Si vous le faites et vous sentez que ça ne travaille pas très fort, il y a toujours la possibilité de venir faire un push-up triceps, donc avec les coudes le long du corps, les mains rapprochées, soit sur les genoux ou encore sur les pieds. Alors, ce sont 3 mouvements qui sont bons pour travailler les triceps. Choisissez celui qui vous convient aujourd'hui. Dans tous les cas, ça se fait autant sur les genoux que sur les pieds. On commence avec 12, on va aller faire 10, puis on va finir avec 8. Et une fois que ça ici, c'est terminé, on va venir faire monter notre cardio un petit peu. Alors, on va se lever debout et on va venir faire 12 squats sautés. Comme ça ici. 1, 2, comme ça ici. Et vous allez voir, ce qui va être le fun, c'est qu'on va le faire rouler. Donc, le but, c'est vraiment de faire schlac, les abdos. Après ça, croise les tibias. Viens, clac. On fait nos push-ups. Après ça, on vient ici, on starte nos squats sautés, on se rassoit au sol. Donc, le but, ça va être de le rouler finalement, notre nombre de répétitions le plus rapidement possible. Vous pouvez même décider de prendre de l'avance sur moi si jamais ça vous convient. Le but, ça va venir de faire monter le cardio un petit peu. Alors, on se place. On commence avec Russian Twist et ce sera comme 24 au total. 3, 2, 1, genou collé, dos droit, c'est parti. 1, 2, 3. On tourne le torse. On est fort dans les abdos. 5, 6, 7. On travaille bien. 8, 9, 10. On ouvre si c'est trop facile. 11, 12. Yes. On vient ici et push-up triceps 12 fois. 1, 2. Coude le long du corps. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, un dernier, 12 et 12 squats sautés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, c'est bon! 10, 11. Après ça, les abdos, 10 répétitions. Donc, 20 au total. Quand vous êtes prêts. 1, 2, 3, 4. Fort dans les abdos. 6, 7. Let's go. 8, 9. On respire. Et 10. Croise les tibias. Push-up triceps. 10 fois quand vous êtes prêts. 1, 2, 3, 4. Coude le long du corps. Serré. 5. C'est mon pire cauchemar. 7. 8. 9. 10. Let's go, let's go! Yeah! Ça va bien! Et quand vous êtes prêts, on y va pour la ronde à 8 répétitions. Dans 3, 2, 1, et je suis reparti. 1, serre les genoux, 2, 3, dos droit, 4, 5, 6, let's go. 7, un dernier. 8. Perds pas de temps dans les transitions. Let's go, on clenche ça. Après ça, c'est fini. 5, 6, 7, 8. Les squats sautés après ça, c'est de la petite bière. Juste 8. 5, 6, 7,
Ocho! Let's go, let's go, let's go! Hey! Woo! Good job! Yes! Hey, ça a roulé, hein, ce bloc-là? C'est le fun! Il nous reste un tout petit finisher. Ça n'a pas pris beaucoup de squats sautés pour faire monter le cardio, c'est le fun. Ben, je ne sais pas pour vous. Ouais. Super. Et je vous avais promis un finisher. Alors, on s'en va ensemble en demi-tabata, 4 fois 20 secondes d'effort, 10 secondes de pause. J'avais promis qu'on allait encore travailler les abdominaux. On s'en va en mountain climber. Si vos poignets sont plus capables, c'est sûr qu'on a fait beaucoup de mouvements sur les mains avec nos push-ups et tout. Vous pouvez placer les poings au sol ou vous pouvez changer le mountain climber pour n'importe quel mouvement d'abdos qui vous convient aujourd'hui. Peut-être des demi-crunchs, peut-être la bicyclette. Donc, à votre choix. Alors, on va se placer pour 4 fois 20 secondes. Après ça, c'est fait. We're done. Pas pire, hein? Ça passe vite. Le plus gros est fait dans 3, 2, 1. Et here we go, 20 secondes. Allez, allez, allez. Pour 5, 4, 3, 2 et 1. Pause pour 10 secondes seulement. Yeah! On est reparti dans 5, 4. Si ça allait bien, on va plus vite. 3, 2, 1. Let's go! Let's go, let's go. Suis-moi. 1, 2, 1, 2. 15 secondes. On n'oublie pas de respirer. Ah. Reste avec moi pour 5, 4, 3, 2 et 1. Yes. 2 de 4 de fête. J'adore ce... 3, 2, 1. On est parti. On respire. 1, 2. Épaule au-dessus des poignets. Reste avec moi. C'est là que c'est tough, mais c'est là que ça paye. Pour encore 5, 4, 3, 2 et 1. Le mountain climber, c'est amour-haine. Efficace. Mais pendant que tu le fais, là, t'as ça. Le dernier, la gang, dans 3, 2, après ça, c'est fini. 1, let's go! On est à mi-chemin. Pour 3, 2 et 1. Oui! Ah! Super! Oh, je l'avais dans les poignets aujourd'hui. Ah, on peut prendre le temps un petit peu de les bouger si ça vous fait du bien. Yes! Super, je vous applaudis. Continue de bouger un petit peu, peut-être de marcher un peu dans le petit espace qu'on a à la maison. Magnifique. Alors, on va commencer par les épaules. On a travaillé très fort le haut du corps aujourd'hui. Alors, on va aller tirer un côté. Et on essaie d'en profiter pour retrouver le souffle. Au début par la bouche, éventuellement par le nez. Et change de côté. Avec le sourire. Toujours. Bravo, ouais. Beau training encore une fois aujourd'hui. Très, très fière de vous. Maintenant, on va aller au sol pour étirer un petit peu le psoas. Alors, c'est votre jambe droite qui va être derrière.
Genou gauche au-dessus de sa cheville, pressez le pied derrière dans le sol et venez pousser en étant actif dans le genou arrière. Vous voulez comme le ramener vers l'avant et le talon gauche, vous voulez le ramener vers l'arrière. Donc, vous venez squeezer jusqu'à sentir là, que ça étire dans la hanche droite. Pour plus d'étirement, on étire le haut du corps. On a apporté les deux épaules un peu plus vers la gauche. 3, 2, 1. Vers le demi-split. Les orteils du pied gauche vers vous, la jambe gauche allongée. Venez peut-être porter les orteils un peu à droite, un peu à gauche. Petite mobilité là, du fémur dans le bassin. Et ensuite, les orteils tirés vers vous. Essayez d'allonger un peu le haut du corps le long de la jambe pour chercher l'étirement qui vous convient dans votre corps aujourd'hui, maintenant. Je suis beaucoup ce midi. On change de côté. Donc, jambe gauche derrière. Main à la cuisse. Actif dans les deux jambes. Le genou gauche qui veut venir plus devant. Et le talon droit qui revient plus derrière. Les abdos serrés. Respirez. Peut-être allez-vous étirer le côté gauche du corps cette fois-ci. Donc, les deux épaules tombent à la droite. On est long du bout des doigts de la main gauche jusqu'au genou gauche. Yes. Deux mains au sol. Allongez la jambe droite. Les orteils tirés vers vous. Faites les petits essuie-glaces avec les orteils à droite, à gauche, sans bouger les hanches. Et finalement, les orteils au centre, tirez vers vous. Venez allonger le corps le long de la jambe droite. Et voilà que le genou avant revient au-dessus de sa cheville. Redressez-vous. Et applaudissez-vous.